chaque territoire ukrainien perdu à l'est, chaque territoire ukrainien contrôlé par la Russie, chaque ville, chaque village à l'est de l'Ukraine, dans la République populaire de Donetsk, c'est des ressources du sol et du sous-sol qui passent du côté russe. Et ça fait mal aux Américains. Ça fait mal aux Américains parce que eux-mêmes, ils ont estimé que M. Zelensky leur doit 500 milliards de dollars. Donc, il faut que cela soit donné en minerais, terres rares. Et ce sont ces terres rares que la Russie est en train de conquérir aujourd'hui. Alors, il y a une nouvelle localité qui vient de tomber dans la main des Russes, qui renferme aussi des minerais très précieux que les Américains et les Européens ont besoin pour la continuité de leur développement. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous ai donné tout à l'heure les détails de l'opération visant à repousser les hommes de M. Zelensky dans la région russe de Kursk. Laissez-moi maintenant vous donner ce qui se passe dans la gueule de l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine qui se passe à l'est du pays. Laissez-moi vous donner en détail ce qui s'est passé ces dernières 24 heures, d'hier à aujourd'hui. Parce que c'est près de 1500 ou 1400 hommes qui viennent d'être envoyés au repos définitif. Il y a une nouvelle localité qui vient d'être conquise, qui vient d'être libérée par les S de M. Vlado. Et plusieurs autres blindés de combat, des transports de troupes ont été aussi anéantis. Des dépôts de munitions, j'en passe. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, comme vous le savez, et j'aime à le dire, la répétition est pédagogique. Le rappel est très important. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à notre chaîne YouTube KanteJ Visionnaire le Vrai, activer la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions et à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Chacune de ces actions de votre part contribue au développement de notre chaîne YouTube KanteJ Visionnaire le Vrai. Nous avons aussi une nouvelle page que nous avons appelée le Géopolitologue. Pour ceux qui veulent nous suivre sur Facebook, vous n'avez qu'à aller dans votre barre de recherche, vous écrivez le Géopolitologue. Vous verrez ma page là, vous vous abonnez là-dessus. Et puis, ça ne vous prendra que quelques secondes, puis vous continuez le visionnage de votre émission tranquillement. Alors, entrons dans les détails. Voilà, je n'aime pas donner des informations globales et puis passer. L'armée russe a détruit un char Léopard, un LRM tchèque et libère une localité en 24 heures. Je suis dans la gueule de l'opération spéciale. Cela n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la région russe de Kursk. Cela n'a rien à voir avec les opérations aériennes de drones ukrainiennes ou de drones russes dans les différents espaces aériens. Voilà, je dis dans l'opération spéciale militaire. Les forces russes ont libéré la localité de Vodia-Noé, Torey, en République populaire de Donetsk, détruit plusieurs blindés occidentaux, dont un char Léopard allemand, et renforcé leur position sur le front, a annoncé le ministère de la Défense russe dans son bilan quotidien de l'opération spéciale militaire. Donc, les forces russes qui sont au nord ont attaqué 3 brigades de M. Zelensky. Les éléments de M. Zelensky, ils ont perdu à ce niveau 330 S, 2 pièces d'artillerie, un grand dépôt de munitions ont été aussi anéantis. Et ces mêmes forces de M. Zelensky, de M. Vlado, qui se trouvent dorénavant dans la localité de l'Ouest, on nous informe qu'ils ont amélioré leur position tactique, n'est-ce pas? Ils ont attaqué 4 brigades de M. Zelensky, un régiment, mesdames et messieurs. Ils ont anéanti, ils les ont attaqués, ils les ont mis en déroute, un régiment de M. Zelensky. Les pertes de
de Kiev à ce niveau s'élève à 220 S en char, un blindé de transport de troupes M113 de fabrication américaine et 7 pièces d'artillerie, dont 3 fabriquées par des pays de l'OTAN. Un dépôt de munitions a été aussi anéanti, ça fait 2 grands dépôts de munitions. Au niveau du sud, vers Odessa, on nous informe qu'ils ont amélioré leur position. Parlant des soldats russes, ils ont amélioré leur situation le long de la ligne de front, attaquant 7 brigades ainsi que la Légion étrangère de l'Ukraine. Les pertes à ce niveau s'élèvent à 155 S et 4 pièces d'artillerie, dont un canon automoteur Panzer Butcher, 2000 Allemands. Un dépôt de munitions a été détruit. Ça fait déjà 3 grands dépôts de munitions. Vous voyez, fabrication allemande. Et donc, ce sont ces Allemands-là que les États-Unis veulent écarter et négocier directement avec la Russie. Et les Allemands sont très mécontents de cela. Et donc, mesdames et messieurs, les forces russes qui se trouvent au niveau du centre, on nous informe qu'ils ont libéré la localité de Vodiane, n'est-ce pas, Toroï, en République populaire de Donetsk. Il a aussi, parlant de cette unité, voilà, de ces hommes qui sont dans cette localité du centre, on nous informe qu'ils ont aussi attaqué 9 brigades de M. Zeledan. Ils les ont mises en déroute. L'armée de Kiev a perdu à ce niveau 500 S. En char léopard allemand encore, un blindé de transport de troupes M113 de fabrication américaine, un lance-roquettes multiples Vampire tchèque et 2 pièces d'artillerie, dont un canon automoteur allemand Panzer BZ. Voilà, 2000. Donc, vous savez pourquoi il y a autant de pertes au niveau des éléments du centre? En fait, ce sont eux qui sont à Pokros. Et voilà, l'une des localités où, disons même la localité où il y a plus d'hostilité, c'est dans la localité, n'est-ce pas, du centre. C'est-à-dire ceux qui sont autour de Pokros, qui veulent à coup sûr définitivement libérer la ville de Pokros. C'est pourquoi il y a autant de pertes là. Voilà. Maintenant, au niveau de l'Est, parce qu'ils sont répartis sur cette ligne même qui va jusqu'à 1000 et quelques kilomètres, les éléments de l'Est ont attaqué 6 brigades. Ils les ont anéantis. Voilà, les pertes à ce niveau s'élèvent à 140 S en char et 7 pièces d'artillerie de campagne, dont un obusier M180, 19 de fabrication américaine. Un dépôt de munitions a été aussi détruit. Ça porte le nombre à 4 ou à 5 comme ça, les dépôts de munitions. Et c'est des coups énormément durs aux hommes de M. Zelensky. Au niveau de Dniepr, on nous informe que les forces de Vlado ont attaqué des effectifs, voilà, comme aussi les équipements de 4 brigades de M. Zelensky. Donc l'armée de M. Zelensky à ce niveau a perdu 70 S, 4 pièces d'artillerie et 2 stations de guerre électroniques. 2 grands dépôts de munitions ont aussi été détruits. Ça nous porte au nombre de 7 dépôts de munitions, si je ne fais pas erreur dans le compte. La défense aérienne russe a abattu, voilà, une bombe aérienne guidée JDAM, 3 roquettes HIMARS de fabrication américaine, 3 bombes aériennes guidées Hammer de fabrication française, ainsi que 202 drones de M. Zelensky qui ont été aussi anéantis, interceptés et détruits. Voilà donc dans la gueule de l'opération spéciale elle-même ce qui s'est passé d'hier à aujourd'hui, vendredi 14 février 2025. Mesdames et messieurs, je tenais à vous mettre au courant de cela, vous donner aussi les détails. Les détails, c'est très important parce que les médias pro-ukrainiens ne vous donneront jamais ces détails. Je parle des FCI, des LCI, des BFM TV et consorts. Ils vous diront la Russie a libéré une localité, mais ils ne vous diront jamais
ce qui a été perdu en termes de S, en termes de matériel militaire occidentaux, voilà, ce qui a été fait en global, ils vous diront jamais, ils diront tout simplement il y a une localité qui vient d'être libérée. Mais avant de libérer une localité, il y a quelque chose que les militaires russes font, et c'est ce qu'il faut en parler, parce que c'est là, effectivement, la manipulation de l'information. Voilà, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.